Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la résistance en électricité. Alors, déjà à savoir, qu'est-ce qu'une résistance? Une résistance c'est un petit élément qu'on trouve dans différents circuits électriques. À quoi peut servir une résistance? Son rôle est tout simple, pour une résistance, son but c'est de diminuer l'intensité électrique. Voilà. En mettant une résistance dans un circuit, on diminue l'intensité, ce qui fait que le courant est moins fort en électricité. Alors, une résistance, comment on symbolise ça en électricité? C'est tout simple. La résistance se symbolise par un grand R. On a pris ça première lettre en majuscule, c'est bon. Et comme vous voyez marqué en dessous, vous voyez un mot ohm. Qu'est-ce que ohm? L'ohm, c'est l'unité de la résistance. Et l'unité de cette résistance va se symboliser par ceci, que beaucoup de gens qualifient des fois de fer à cheval. En réalité, qu'est-ce que c'est? C'est la lettre O dans l'alphabet grec. Voilà, ohm commence par un O, on a pris un O, mais on ne pouvait pas prendre le O de notre alphabet, on a donc pris le O de l'alphabet grec. Donc voilà, ça vous avez la base. Une résistance, ça diminue l'intensité du courant, ça se symbolise par un R, pour une résistance, et son unité c'est ohm avec le fer à cheval. Et quand on parle des résistances, on vous parlera forcément d'un élément qui s'appelle la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est une formule qui s'applique qu'avec une résistance. Alors, quelle est cette loi d'Ohm? Je vais vous le faire tout de suite. Elle est relativement simple, c'est U, attention, pour rappel, qui est égal à R, la résistance, que multiplie I, l'intensité. Vous voyez, U est égal à R fois I. Alors, par contre, ça c'est la loi d'Ohm de base. C'est très bien si on vous demande de calculer la tension. Mais des fois, on va vous demander de calculer la résistance ou de calculer l'intensité. Et là, il faut pouvoir transformer cette formule. Alors, il y a des personnes qui vont être très à l'aise et qui vont dire, oui, ça c'est facile, je peux le faire. Tant mieux pour elles, je suis content pour vous. Moi, je vais m'adresser à ceux qui ont plus de mal à retenir. Il y a un moyen mémotechnique pour se rappeler de cette formule, qui est celui-ci. Il suffit de dessiner un triangle. Dans ce triangle, vous mettez un T, comme ceci. Et ensuite, vous faites quoi? Vous mettez la lettre U en haut, et en bas, vous mettez R et I. L'ordre n'a pas d'importance. Donc, vous mettez R, I. Voilà. Et imaginons, on vous dit, calculez-moi la résistance. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous dessinez ce triangle-là. Et vous vous dites, alors ok, on me demande de calculer R, je cache R dans mon triangle. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste U et I. Et je regarde leur position. U est au-dessus de I. On pourrait même dire U sur I. Et quand on emploie le terme sur, en mathématiques, ça veut dire diviser. C'est-à-dire que je peux écrire que R est égal à U sur I. Donc U divisé par I. Et là, je viens de transformer ma loi d'Ohm d'une autre façon. Ça reste toujours la loi d'Ohm. Et je pourrais faire exactement la même chose si on me demandait l'intensité. Je cache mon intensité, mon triangle, je regarde, il me reste U sur R, donc je sais que I est égal à U divisé par R. Grâce à ce moyen mémotechnique, généralement on arrive toujours à se ressortir avec la formule. Une fois qu'on a la formule, faire le calcul, il suffit derrière de remplacer, et le calcul se fait tout seul grâce à votre calculatrice. Alors une petite chose aussi pour finir concernant les résistances, c'est qu'en réalité dès que vous mettez une résistance dans un circuit, cette résistance, pour pouvoir diminuer l'intensité du courant, elle va chauffer. C'est pour ça que tout appareil électrique chauffe. C'est un phénomène tout à fait normal. Et qui même parfois on va l'exploiter, notamment pour le grille-pain ou pour la raclette, où on a mis une résistance, mais là on veut qu'elle chauffe pour pouvoir griller votre pain, faire fondre votre fromage, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à, en tout cas, comprendre la résistance, à vous pouvoir réécrire la formule que vous voyez derrière moi. Et je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.